Salut les copains, salut les oiseaux potos et femmes à passaro, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour, euh, pour fêter ça, on va voir ça avec vous. Donc je voudrais remercier tout le monde, mes abonnés, super cool de regarder mes vidéos, les commentaires, partager tout ça entre vous, ça c'est sympa. Je sais que comme je me répète peut-être, ça motive pas mal de gens, donc je suis content. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, il fait très très beau, très chaud, c'est bon, ça c'est bon ça, il fait très bon là, 30 degrés facile, donc c'est super cool dans la volière, il fait un peu plus frais puisqu'il y a de la verdure, donc ça ramène de la fraîcheur, ça c'est sympa, je vais vous montrer ça. Donc là on va vous montrer juste ça, on va vous montrer ici là, je vais vous montrer mes petits rudis Fucoda, donc encore là ça se passe très bien, ça veut dire que bon, ils font le nid, hein, ils posent des œufs. Mais c'est pas encore hein, tout ce qu'il faut. Donc là je filme avec le téléphone les copains, donc je voudrais remercier donc, tout le monde, les abonnés, Lionel, WhatsApp, Ricardo, Fabinator, vous les connaissez tous déjà, je vais pas me répéter et perdre du temps avec ça on va dire, pas du perdre du temps mais bon. Donc les petits Riff Coda là, ils essaient de faire quelque chose depuis un moment, ils sont ensemble, je pense que c'est un bon couple quand même parce qu'ils sont en pleine forme, ça fait c'est vraiment filmé au téléphone, c'est pas terrible. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, je le laisse là, tranquille, ils grandissent. Là, ici, bah, mon petit couple d'emblème peint. Alors, eux, cette semaine, ils ont fait un nid. En fait, je leur ai mis des matériaux et ils l'ont posé là-bas au fond. Ils ont fait comme ça là-bas au fond, dans le coin. Donc, ils m'ont posé un petit œuf. Et là, je leur ai enlevé tout le matériel qui était là. Je leur ai proposé voilà, un petit support pour plutôt mettre le matériel. J'ai vu qu'ils le prenaient, le mâle. Et là, j'ai mis donc, tout le matériel dans le nid. Hein. Il y était quand même. Et j'ai mis l'œuf dedans. Et là, je vois que la femelle est dedans. Et le mâle, il est bien à l'extérieur. Donc, c'est super cool. Ouais, là, elle est sortie. Ouais, petit couple. Et là, je vais vous montrer l'œuf. Ouais. Comme ça. Hop. Voilà. Et là, elle m'a pondu un petit œuf. Donc c'est super cool. Je vais vous le montrer comme ça, si je peux passer le téléphone. Voilà. Voilà, petit couple. Désolé, hein, la qualité de la vidéo, elle n'est pas terrible. Comme je vois. Donc, ça va le faire dans la volière. Donc on va pas trop les déranger, on va laisser comme ça. Voilà, ici, les copains. Alors regardez. Ici, bah, j'ai changé, j'avais mon deuxième couple d'emblème peint, je l'ai mis dans la volière. Voilà. Ils avaient un petit œuf, ils m'avaient posé un œuf et il était blanc. Elle le couvait bien, mais comme il était blanc, j'avais pas la fatiguer plus, donc je lui ai dit, bah, allez, ça fait déjà plus de 2 mois que je les ai, donc pas de maladie, rien de spécial, ils étaient en pleine forme, je les ai mis dans la volière. Et là, j'ai mis un petit couple de moineaux du Japon blanc que j'avais dans mon garage. Ils avaient un petit peu, un espace un peu réduit, donc voilà, je les ai mis ici, tranquillou, voilà. Et ici les copains, je vais vous montrer un truc, donc ça c'est, ici c'est extraordinaire, voilà. Donc mes petits câbles bleus, hein. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu mieux, parce que je sais que c'est un oiseau que beaucoup aiment bien. Voilà. Alors, mes petits câbles bleus, voilà. Ils sont là, ils sont tranquilles. Donc ils m'ont fait une fois une ponte, il y a au moins un mois de ça, un mois et demi. Peut-être 3 semaines, hein, je sais pas trop. Donc ils m'ont fait une pompe, les œufs étaient blancs. Donc je leur ai remis du matériel, tout ce qu'il faut. Et regardez les copains, regardez bien, ça va être la surprise. Ils m'ont pondu des... Voilà. Regardez. Tadam. Et voilà, ils m'ont pondu un œuf. Et ben non, ils m'ont pas pendu de l'œuf, j'avais trop envie de vous le faire. J'espère que vous avez kiffé. Donc, ils m'ont pondu. Ça fait un mois et demi que j'attends les petits œufs de ce petit couple-là. Donc, on va attendre encore un peu. Je vais peut-être enlever le nid et le refaire. J'espère que vous avez kiffé l'œuf. Voilà, c'était pour la petite surprise pour vous, celle-là. Donc, j'avais envie de la faire. Je vous l'ai fait. C'est cool. Donc voilà, on va passer à autre chose. Là, je vais vous montrer mes petits acides. Donc tout se passe bien. Regardez les coloris là des mâles.
Les femelles, elles sont bien. Ça se porte très bien, voilà, elles grandissent, on voit bien le plumage qui change, donc tout se passe bien dans leur mue. Ils ont tout ce qu'il faut de toute façon, donc il n'y a pas de raison. Ici les copains, ici c'est mes masqués, donc les masqués, ce que j'ai fait pour arrêter la ponte, je leur ai enlevé les œufs qu'ils avaient mis, ils ont 3 œufs, ils sont fécondés, donc ils sont sous des moineaux du Japon. Voilà, et parce qu'ils ne les nourrissent pas, hein, j'y peux rien, et ils pondent les œufs mais ils les abandonnent. Elle couvre pas bien quoi. Donc pour pas qu'elle repondent des œufs, je lui ai mis 3 œufs là ici. Voilà. Voilà, attendez. Voilà, ils sont là. Voilà, je leur ai mis 3 œufs. Pour pas qu'ils soient en train de refaire des pontes inutilement. Parce que déjà là, elle a déjà pas mal pondu. Il faut que je les arrête, ce couple là, il faut que je l'arrête. Sinon après je fatigue trop la femelle, même si je vois qu'elle est en pleine forme, mais il faut pas, ça vient d'un seul coup. Là j'ai bien mis encore un peu de calcilux, donc un peu de calcium hein, dans l'eau, pour qu'elle prenne bien les forces, hein. Bien sûr un peu de pâté, là, à manger bien sec, toujours de l'eau bien propre. Un petit peu, vous mettez un petit peu de grite, hein, vous savez la grite dans les cages, c'est très utile. C'est un petit peu de cailloux, hein, des œufs cassés, et ainsi de suite, pour qu'elles fassent bien leur digestion, pour pas qu'elles fassent des mal de ponte. Voilà, voilà les copains, donc j'espère que ça fait aimé la petite histoire de l'œuf. Donc là, ici, en fait, j'avais, vous savez, mon hec gris et mon hybride, je les ai mis dehors. Donc, juste, voilà, dans le jardin, dans la cage, ils ont un peu de soleil, donc ils en profitent un peu. Voilà, alors. Désolé, hein, je bois un petit coup parce qu'il fait chaud. Et ça fait du bien. Voilà. Alors, on va passer dans la volière, les copains. On va aller dedans et je vais vous montrer ça un petit peu. Quand même, une petite vidéo aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, hein, je suis avec le téléphone, je peux pas faire de grands zooms. Donc là, ouais, là ici, déjà, la température, déjà, il fait un peu plus frais. Plus frais, c'est agréable en fait. C'est comme si on était un peu... il fait très chaud, vous êtes un peu dans la forêt, quoi. Donc... alors, j'ai rajouté quelques nids, voilà, ici, là, regardez, voilà, tac, tac, voilà, pour que ça, qu'ils aient un peu plus de choix, on va dire. Donc de ce côté-là, là, on va aller là. Donc là, j'ai remarqué aussi que dans les vidéos avec la caméra, la fontaine faisait un peu de bruit quand je faisais des zooms. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va pas vous trop désagréable, parce que c'est vrai que quand je regardais après la vidéo, ça fait un peu de bruit. Donc là, je vais vous montrer mes petits masqués, voilà, ça c'est le zoom que je peux faire, les copains. Donc les petits masqués qui font rien, je sais pas, j'ai un doute, je sais pas, comme l'autre ça se passe tellement bien en cage, j'ai peut-être envie de les mettre une fois au moins durant un mois en cage, un mois et demi, pour voir si au moins si c'est bien un couple, hein, parce que en tout cas j'ai pas vu encore l'autre chanter. Celui-là que j'avais, oui, mais la nouvelle que j'ai ramenée, qui est celle-ci, je l'ai pas entendu chanter encore, donc à voir. Voilà. Et ici, regardez, le petit câbleux. Alors le petit câbleux, ils sont repartis sur une ponte. Donc j'avais un petit doute du nid, mais maintenant je l'ai trouvé. Donc là, il y a les Ridley Shkoda. Les Shkoda, j'ai bagué les 2 petits aujourd'hui, donc ils sont 2. Donc voilà. Voilà, j'ai montré, regardez ici, voilà, ils sont là les emblèmes peints. Voilà le petit couple. Donc pour l'instant, ils connaissent pas trop la volière, hein. Je les ai mis aujourd'hui, ce matin. Donc c'est pas facile pour eux. Mes hecks ne sont pas sortis. J'ai eu une petite déception, en fait. Une déception, ça, c'est la nature, c'est comme ça. En fait, ici, là, j'avais des bichenous, 4 bichenous, je sais pas si vous vous rappelez. Et puis, ils étaient prêts à sortir. Et encore le hasard de la volière, c'est que voilà, il a plu énormément durant une journée ici. Et c'était le jour où ils sont sortis. Mais, je crois que ce qui s'est passé, c'est que quand un des petits, qui était des plus grands, il est sorti, il est tombé ici, là, dans la... Il n'a pas dû savoir voler, il est tombé ici, là, et il s'est noyé. Voilà. Il s'est noyé, et en fait, quand je suis arrivé, il était dans la fontaine, noyé, et quand je suis arrivé, j'ai été voir tout de suite à l'intérieur du nid, et je pense qu'en fait, la femelle et le mâle, a lâché le petit. Ça une journée, hein, les gars. Moi, l'oiseau, je l'ai vu, genre, je vais dire ça, par exemple, le mardi, le lundi, tout était arrivé, quoi.
voyez, moi je viens tous les jours dans ma volière. Hein. Donc le lendemain, le soir, quand je suis revenu, les oiseaux à l'intérieur, ils étaient morts. Je pense qu'en fait la femelle était tellement dégoûtée qu'il a été noyé l'autre, qu'ils ont fini pour plus nourrir les trois autres. Quoi. Donc voilà, c'est comme ça, une petite catastrophe, mais que voulez-vous, c'est un peu la nature, ça aurait pu arriver très bien dans la forêt, dans leur espace naturel. Hein. Donc là, ce que j'ai fait pour assurer un peu plus le coup, j'ai mis une pierre un peu plus grande avec un peu plus de cailloux, comme ça s'ils tombent peut-être qu'ils ont un peu d'espace pour pouvoir se rattraper dessus. Donc il ne pourra pas se noyer. Donc, en plus, comme il a plu énormément ce jour-là, donc il a dû être tout mouillé l'oiseau et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc j'y peux rien. Donc voilà, là ici les copains, j'ai des 4-5 becs d'argent là, ici là, voilà. Qui sont sortis des œufs, donc ils ont déjà une semaine, bien grands. Là-bas j'ai mes hecks, mais mes hecks ils sont bientôt en train de sortir. S'ils sortent pas aujourd'hui, ils sortent demain ou après-demain. Parce qu'ils sont vraiment en position de décollage, donc ils sont vraiment prêts à sortir. Et voilà. Donc sinon dans un ensemble ça se passe assez bien. Hein. Moi je me rappelle qu'à l'époque, l'année dernière, pour cette époque-là, j'avais pas un seul oiseau, hein, parce qu'il a fait très très moche l'année dernière. Où j'avais eu juste le début des Kittlitz, je pense. Donc voilà, ici, regardez là, voilà, je vois que là, ma diamant de tête, elle est dans ce nid-là. Donc j'ai eu aussi mon petit, je vais dézoomer un peu les copains. J'ai eu aussi mon petit, comment ça s'appelle, mon petit mandarin qui est sorti du nid. Voilà, ici. Voilà. J'ai mon petit mandarin qui était là, il est sorti du nid. Donc il a décollé, c'était ce matin, il a décollé, il est parti vers là-bas. Là. Donc là je sais pas trop où il est au milieu de toute cette verdure qui est magnifique. Je suis très très fier de ça là ici. En plus dans les commentaires vous me le signalez, donc j'en suis très content. Voilà. Alors ici, là j'ai une biche-nouille ici. Elle est là et elle sort jamais du nid. Je peux même pas mettre mon doigt dedans puisque elle sort pas, elle veut pas savoir. Voilà. Oh, tenez, elle vient de sortir, sûrement à cause du zoom de là. Alors, on va regarder. Ah il y a des petits. Voilà, des petits bichenots. Ils sont déjà bien grands. Donc là, elle me laissait pas mettre mon doigt. Hein. C'est incroyable. Et là, comme elle a vu le téléphone, ça l'a sûrement fait. J'en vois 3. Donc c'est cool, je suis content. En espérant que là, ça se passe très 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 bien. Et ici, pareil, là, dans celui-là, j'ai 5 œufs et je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui sont fécondés. J'ose pas trop regarder, je suis pas un mec qui, vous le savez, hein, c'est pas avec moi que vous allez voir tous les nids, les oiseaux bagués. Non, je laisse faire, oui, ça m'a dérangé déjà un petit peu qu'elle a vu la caméra et elle est partie aussi brusquement puisque quand moi j'arrivais avec mon doigt, elle voulait même pas sortir. Donc vous voyez, la caméra dans ce cas-là c'était le téléphone, ça joue quand même énormément. Donc regardez là mon petit emblème peint. Donc j'espère qu'ils vont prendre un peu de force parce que quand je les ai pris dans mes mains pour de la cage pour les mettre dans la volière, j'ai remarqué qu'au niveau de leur poitrine, ils n'étaient pas très très costauds. Donc là, avec un petit peu plus on va dire, d'insectes, de viande, de verdure, de tout ce que les cages, je ne peux pas trop leur donner des fois. J'espère qu'ils vont prendre un peu plus de force, et surtout la musculature aussi, hein, parce que les oiseaux dans ma volière, quand ils volent, là, je vois, ils sont assez musclés, des ailes et des pattes. C'est des beaux oiseaux, quand je les prends dans mes mains, ils sont vraiment bien, quoi. Et dans les cages, comme ils volent pas beaucoup, ils se forcent pas énormément, donc la musculature autour des ailes, de la poitrine et au niveau des pattes et de l'arrière-train, on va dire comme ça, ce n'est pas très musclé. Et mes oiseaux dans la volière sont très musclés, donc j'en suis content. Voilà, alors j'ai pas vu, je vais dézoomer ici, je vous ai pas montré. Donc vous voyez, là il y a les parents des hecks, là c'est cool. Là, ma canarette, donc elle a bien fait un nid là-bas, là, dans le milieu du truc, au milieu de l'arbre. Là, on voit un petit peu, il y avait quelqu'un qui me demandait si vous ne voyez pas mes Mozambique, mes serins, regardez, ils sont là tous les deux. Voilà. Alors, eux, ils adorent le bambou, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est les gens qui ont des serins de Mozambique, mettez du bambou, c'est leur passion, quoi. Alors, on va essayer d'avancer ici un peu. Je ne vous ai pas montré aussi mes 2 petits Ford. Donc, comme vous savez, j'ai enlevé les premières couvées que j'ai eues, donc je les ai enlevées. Alors, on va essayer de
de vous montrer un petit peu les forbes, des petits jeunes là. Ah, il y en a un ici là. Ah, ils sont bien, ils se portent très très bien. Là ils sont sevrés, ils mangent tout seuls, là, ils sont là. Là mon petit Pitlitz. Là les forbes, les parents. Donc ça se passe très bien pour eux. Ils sont sevrés là, je vais bientôt les retirer de la volière. Voilà, donc voilà, il y en a un ici, regardez, magnifique. Celui-là, voilà. Après, donc je voulais vous montrer, c'était le nid des... Le nid de la... Voilà, du Cap Bleu. Alors je sais pas, ça fait quelques jours que je la vois pas. J'espère qu'elle est bien. Qu'elle est bien là. Je la vois pas, en tout cas, j'arrive pas à voir. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Hein. Je vais essayer de toucher sur le nid. On va voir. Je la vois pas bouger. Ça m'embête un peu. Je vais regarder. Elle est là, elle est dedans. Ok, bah j'en vais en profiter avec vous pour regarder le nid. Puisque j'ai pas regardé jusqu'à maintenant. Alors ce que je vais faire les copains, je vais le poser. Pas faire de catastrophe parce que des fois je suis un peu catastrophique. Voilà, alors il y a bien 4 œufs et vu d'ici, il y a peut-être moyen qu'ils soient fécondés. Donc à voir. Je vais les laisser de toute façon pour l'instant. Voilà, je vais pas plus déranger que ça. On verra bien. De toute façon, je sais que la première fois, elle a réussi à avoir des petits, donc pourquoi pas cette fois-ci. Le problème, c'est qu'ils étaient morts dans l'œuf. Là, j'ai essayé de remettre le nid, les copains. Voilà, j'ai réussi à le remettre. Je suis désolé pour l'image d'avant. Donc voilà. Là, j'ai un petit fort qui fait la mue, donc sûrement, je ne sais pas si vous le voyez, il est là, voilà, mais sûrement, lui, il ne pourra pas faire de reproduction là pour l'instant. Alors les oiseaux en mue ne font pas de reproduction parce que ça leur enlève beaucoup d'énergie déjà pour pouvoir pondre les œufs et couver les œufs, ça demande beaucoup d'énergie à un oiseau. Hein, faut pas croire, vous ne croyez pas qu'il est parce qu'il est posé sur son nid qu'il se repose, non, non. Ça, il est obligé de créer de la chaleur, donc ça lui demande beaucoup d'énergie. Voilà. Donc là j'ai vu aussi qu'ils sont, là j'ai des nids là qui sont partis aussi là en construction, donc comme celui-là par exemple, je crois que c'est un nid de bicheno, voilà. Donc là voilà mes oiseaux, très très beau, beaucoup de couleurs, voilà dans ma volière, c'est ça qui est aussi très très joli avec beaucoup de sortes d'oiseaux, voilà. Donc bon, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la... De toute façon, je ne peux pas vous faire de grands zooms, je ne peux pas vous montrer vraiment bien les oiseaux. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer un peu les forbes là qui sont là, les petits jeunes, vous voyez. Là, il y en a là. Voilà les copains. Bon, dans un ensemble, de toute façon, ça se passe bien. J'ai un petit peu de reproduction. De toute façon, j'en veux pas énormément, mais j'ai un peu de reproduction. Je fais aussi de la reproduction en garage qui est très intéressante aussi. Avec du masqué, du fort, du Cap Bleu et ainsi de suite. Donc on va essayer de faire encore une belle époque, une belle saison. Parce que l'année dernière c'était une très mauvaise saison. J'ai pas pu proposer en plus beaucoup d'oiseaux à des gens que j'apprécie et que même j'aurais fait pratiquement des échanges avec eux. Donc voilà. Donc voilà les copains, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, profitez bien de votre journée, hein. Prenez bien soin de vous, de vos oiseaux, de vos proches, et surtout les copains, n'oubliez pas de regarder le prochain épisode.